שמך אליך אקרא לך חיי לך. Alors les pages 27 dans la brochure, elle est téléchargeable sur le site, hein. Vous avez la brochure sur la Torah 49. Elle est à gauche dans la page principale du site. En bas à gauche, vous avez le PDF, vous pouvez télécharger. Donc les pages sont numérotées, c'est page 27. Et ça, c'est le principe de la prière de Mincha, que la prière de Mincha, c'est un korban ani. C'est le korban, c'est l'offrande du pauvre. Prinat tfila le ani, comme c'est écrit, la tfila du pauvre. Ki machmat hasakim shel adam bechol hayom, parce que comme l'homme est occupé toute la journée. Al pirov en nitzolin marchavot gumot. La plupart du temps, les gens, ils peuvent pas s'empêcher d'avoir des pensées qui sont pas des bonnes pensées. Comme Shamua Tenuzal, Shlosha en adam nitzol bechol yom. Comme les Khamim ils ont dit, il y a trois choses que l'homme il peut pas se sauver de tous les jours, des marchavot qui sont pas bien, du gezel, de la shonara, avec la shonara. C'est des choses que quand les gens ils sont pris dans la course, alors ils se rendent pas compte on se rend pas compte parce qu'on est pris dans l'action. Al-ken tfilat mincha et prinat tshuva. Donc la tfilat de mincha, elle est tchouva, c'est la tchouva, c'est-à-dire le fait que maintenant on s'arrête et qu'on va faire mincha, c'est faire tchouva par rapport à cette situation-là. Il faut, de l'intérieur même de ses occupations, se rappeler qu'il y a Hachem et de revenir vers lui. Et maintenant, le principal, c'est de se détacher des mauvaises pensées et d'aller vers des bonnes pensées. Que ça, c'est le quart de la tchouva. C'est ça qui s'appelle faire tchouva. Et ça, c'est le tikkun du he, c'est-à-dire de faire la lettre he. Comme il a dit que le he, avant, c'était un dalet. C'est-à-dire le he, il était dalet, il était pauvre. Et maintenant, il est devenu he. Parce que la pauvreté, elle ne vient que de la pauvreté de l'esprit. Et quand quelqu'un il a pitié de lui-même et qui voit sa pauvreté, et qui se décourage pas de la miséricorde d'Hachem, et que maintenant il demande à Hachem que dans sa pauvreté, comme c'est écrit, le hani, la prière du pauvre qui va s'emmitoufler, s'envelopper, c'est-à-dire il est enveloppé dans son malheur. Il n'a pas où se sauver ni à droite ni à gauche. Comme David Amelech, il a crié plusieurs fois, il dit, ils m'ont entouré, ils m'ont complètement encerclé, je ne peux pas où bouger, je ne peux pas aller nulle part. Malgré ça, il se renforce autant qu'il le peut de se sauver des mauvaises pensées. Et il crie vers Hachem. Ça, c'est le principe de la prière de Mincha. Rabbi Nathan, ici, il étend le principe, c'est-à-dire la spécialité de Rabbi Nathan, c'est de prendre les éléments comme des clés par rapport à tout ce qui est vécu. Par exemple, quelqu'un il peut apprendre ce lien-là de Tfilat Mincha, qui dit voilà, tu sais, Mincha c'est une prière spéciale parce qu'on est très occupé avec le travail et tout ça. Donc il faut faire un effort pour s'arrêter de travailler pour aller faire Mincha. Voilà, il t'a dit quelque chose maintenant qui concerne la prière de Mincha. Mais maintenant, d'arriver à extrapoler ça et à le mettre dans toutes les situations de la vie qui vont s'appeler Mincha, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de situations dans la vie qui s'appellent Mincha. C'est pas que la Tfilat de Mincha. La Tfilat de Mincha, c'est un exemple du Mincha. Mais la Mincha, c'est quand quelqu'un il est prisonnier
il est prisonnier des mauvaises pensées, il est prisonnier de situations qui le rendent malheureux. Il est dans des situations où il souffre. Des gens qui souffrent énormément dans tous les domaines. Il y a des gens qui souffrent d'eux-mêmes, il y a des gens qui souffrent de leur conjoint, qui souffrent de leur enfant, qui souffrent de leur travail, qui souffrent de leur avodat Hashem. Ils souffrent, ils ont de la douleur. Cette souffrance-là, il n'y a personne qui peut dire qu'est-ce que tu vas lui dire, tu vas lui dire quoi? Alors maintenant, Rabbi Nathan dit, quand tu te trouves dans cette situation où tu souffres, où tu es entouré, comme David Amelech, il dit, ils m'ont encerclé, ils m'ont entouré, ils m'ont emprisonné, à dire, tu n'as pas où bouger. Comme on a vu la dernière fois, c'est-à-dire la personne, elle est dans l'addiction, qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas lui dire, il faut pas, alors, ça sert à rien de lui dire, il faut pas. La personne, elle est encerclée par ces choses-là, c'est-à-dire elle s'est fait prendre par les comme on dit, les fluctuations du temps, c'est-à-dire le temps, il l'a attrapé, il s'est fait attraper dans des choses, comment il va faire? Alors Rabbi Nathan, il dit que si la personne ne se décourage pas, et que même dans cette situation où elle se trouve, elle essaye de se sauver, même d'une pensée, même de ce qu'elle peut se sauver, ce qu'elle peut faire. Là où il peut faire quelque chose, même si c'est une petite chose, par rapport à ce qu'il aurait dû faire. Maintenant, il va faire une toute petite chose. Il va se lever ses yeux au ciel. Il va donner une pièce à la tzedaka. Il va pas manger quelque chose il se trouve quelque part, même si quelqu'un il s'est fait attraper on voit les pauvres, ces gens-là qui étaient en Turquie et tout, il y a un attentat. Maintenant, ce voyage, c'est quoi? C'est un voyage pour aller goûter de la cuisine turque. C'est comme le truc d'Achashverosh, Bediouk. C'est la même chose que Purim. C'est des voyages pour des spécialités culinaires. C'est des choses organisées. Et les pauvres, qu'est-ce que vous voulez? C'est pas eux, ils savent pas. C'est des gens, ils savent pas. Ils ont dit voilà, on va aller goûter les spécialités turques, etc. Et les pauvres, la personne, elle sait pas. Les gens, ils savent pas. Ils se rendent pas compte. S'ils se rendaient compte, les gens, c'est sûr qu'ils auraient fait autre chose. Les gens, ils se rendent pas compte. Alors, quelqu'un, il est emprisonné dans quelque chose. Il y a toujours une possibilité de faire un acte, une pensée, quelque chose qui est un acte de liberté ou un acte positif par rapport à les situations dans lesquelles on se trouve. C'est-à-dire que le problème, c'est que comme la personne, elle se trouve dans un problème important, alors elle a tendance à pas voir la possibilité qu'il y a de faire quelque chose de tout petit, et que cette chose-là, ça va la faire sortir de là où elle est. Mais elle ne se rend pas compte parce qu'elle est tellement prise dans son problème qu'elle ne se rend pas compte. Elle ne se rend pas compte qu'il y a une porte de sortie. Alors Rabbi Nathan dit voilà, c'est mincha, tu es en plein milieu de la journée, tu es occupé, tu as des choses à faire, la banque elle va fermer, le truc tu dois déposer des chèques, tu dois aller faire ça, tu dois aller livrer, ce que tu veux. Tu es occupé, tu es très occupé, et dit au milieu de ça, tu t'arrêtes, tu vas faire 20 minutes, tu vas faire mincha. Il dit maintenant, ce modèle-là, il s'applique à toutes les situations de la vie. Alors le travail de Rabbi Nathan, de l'écouter à la chot, qui est le lien entre la halacha et l'écouter Moharan et la Kabbalah en général, c'est ça, c'est-à-dire c'est la possibilité de créer un lien entre les principes qui sont emmenés par la Torah et le vécu de la personne. Tout l'écouter à la chot, il est fait pour ça. C'est-à-dire que Rabbi Nathan, il est rentré dans la halacha, c'est-à-dire dans la halacha, c'est-à-dire dans le vécu de chacun, là où chacun se trouve, et il a lié tout le vécu de la personne à des situations qui sont des archétypes de cette situation-là, c'est-à-dire des modèles par rapport à ce que quelqu'un est en train de vivre. Et ces modèles-là qui sont dans la Torah, ils sont éternels. Ils sont au-dessus du temps, au-dessus de l'espace, au-dessus des individus. Ce sont des principes qui s'appliquent à tout. Mais ce qu'il faut, c'est apprendre le lien. C'est-à-dire apprendre à faire le lien. C'est-à-dire apprendre à faire le lien entre ce que la Torah dit, qui sont des principes généraux, et la situation particulière dans laquelle je me trouve. Alors Rabbi Nathan, tout le temps, il fait ça. C'est-à-dire, tout le Likutei Halachot, il est basé que sur ça. C'est-à-dire qu'il nous fait un lien, il dit voilà, la Torah, elle parle de Mincha, alors sache que toi aussi, tu vas te trouver dans Mincha dans ta vie.
Et des fois, tu vis que dans Mincha, toute la journée tu es dans Mincha. C'est pas que le jour, la nuit, ça s'arrête jamais. Il y a des gens, ils souffrent sans arrêt. Ils ont pas ça s'arrête pas. Alors qu'est-ce que quelqu'un il va faire? Il voit qu'il est pris par des choses, il peut pas bouger. Il se dit voilà, une pensée, tu essayes de sortir d'une pensée. Malgré ça, il fait tout ce qu'il peut pour sauver de ses mauvaises pensées. Et il crie à Hachem. Ça, c'est le principe de la prière de Mincha. C'est-à-dire qu'il sort de là où il est. Il sort, il ne reste pas là-bas. Il sort et il va vers Hachem. Il parle à Hachem, il crie vers Hachem. C'est ça le ikar de tikkun de la tchouva. Vous voyez ce qu'il dit ici, que c'est ça le ikar de tikkun de la tchouva. Le ikar de la tchouva, c'est pas de faire tchouva. Le ikar de la tchouva, c'est d'essayer de faire tchouva. C'est ça la tchouva. C'est pas de faire tchouva. C'est pas faire tchouva, on va pas dire à quelqu'un, mais voilà les résultats. Il n'y a pas de résultats. Les résultats, c'est qu'on fait la guerre. C'est ça le résultat. Il n'y a pas de résultat. Quelqu'un il dit ouais mais on voit dans quel état tu es et tout, tu n'as pas tellement réussi, des trucs. Il dit non, regardez pas dans quel état je suis, regardez dans quel état de lutte je me trouve, c'est tout. Regardez, j'ai pas baissé les bras, je continue sans arrêt, je m'arrête pas de me battre et d'essayer de trouver des solutions pour m'en sortir. C'est ça le ikar de l'etchouva. C'est ça le ikar de tikkun de la tchouva. C'est pas quelqu'un qui a réussi à ramener le yud dans le dalet. C'est quelqu'un, il essaye sans arrêt. C'est ça faire tchouva. La tchouva, ça veut dire essayer. C'est pas de faire. Et c'est ça qui fait que maintenant le dalet il va devenir un he. Par le fait que la personne elle essaye tout le temps de ramener un yud dans ce dalet là. Dalet c'est la pauvreté. C'est 4. Le chiffre 4, que la personne elle est entourée par les quatre coins, c'est-à-dire de tous les côtés, elle est entourée. Et elle essaye de rentrer un yud là-dedans, c'est-à-dire elle essaye de s'attacher à une pensée positive qui va l'aider à sortir de là où elle est. Et c'est ça le ikar de la tchouva. Et ça, il n'y a personne qui peut dire qu'il ne peut pas. Même si quelqu'un se trouve là où il se trouve, même si quelqu'un il est en prison, il est libre de penser qu'il est en dehors de la prison. Il n'est pas obligé d'accepter que sa pensée aussi, elle est en prison. Ok, il a son corps qui est en prison, d'accord? Mais sa pensée, elle est libre. Dans une prison, ils ne peuvent pas t'emprisonner ta pensée. Ça n'existe pas quelqu'un qui arrive à emprisonner la pensée. On ne peut pas, ta pensée, elle est libre. Donc tu penses à la liberté, tu penses à l'extérieur, tu penses que tu es dehors. Et avec ça, tu vas sortir. C'est comme ça que tu vas sortir. Parce que tu penses que tu es dehors. Tu penses que tu es dehors, tu penses à quelque chose de meilleur, tu penses à quelque chose de positif, quelque chose que tu vas réussir, que même si un Malek qui t'a attrapé comme il t'a attrapé, tu sais que tu vas sortir. Parce que tu essayes avec ta marshava, ta pensée, d'aller vers quelque chose de bien, d'aller vers quelque chose de positif. Ça, il ne peut pas te l'enlever. Il n'y a personne au monde qui peut t'enlever ta liberté de penser. Personne ne peut t'enlever ça. Tu es libre. Dans ta tête, tu es libre. Tes pensées, elles sont entre tes mains, tu es libre. Alors maintenant, ça fabrique le hé. Et si tu fabriques le hé, tu vas sortir, c'est tout. Parce que maintenant, pourquoi tu te trouves dans le dalet? Parce que c'est pas un hé, c'est pour ça que tu te trouvais dans le dalet. Mais maintenant, si tu rentres le yud dans le dalet, il est plus dalet, il devient hé. À ce moment-là, tu sors. C'est pas comme je dit Abraham sans hé, il peut pas avoir d'enfant. Sarai, avec le yud, que le yud, elle ne peut pas avoir d'enfants. Mais avec un hé d'Abraham, un hé dans Sarah, ils peuvent avoir des enfants. Il peut sortir de là où il est. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. C'est un très grand chizouk de savoir ça. C'est-à-dire que ça donne beaucoup de force de savoir ça. C'est quelqu'un béhémet. C'est quelqu'un, il prend ces paroles-là, et il les prend à cœur, il rentre dedans. Il va devenir un homme libre, béhémet.
C'est-à-dire, il n'y a personne au monde qui pourra l'emprisonner, dans rien. Même si tu le vois, qu'il est emprisonné dans n'importe quoi. Là et d'ailleurs, Baruch Hashem, il y a quelqu'un, comme je parle tout le temps de la cigarette, il y a quelqu'un, il m'a envoyé un monsieur qui écoute les shiurim, il m'a envoyé, il m'a dit, je veux vous dire, Rabbi Frère, ça fait 2 ans, avec vos shiurim, ça fait 2 ans que j'ai arrêté de fumer. Et il dit, mais complètement, il dit, je ne peux même pas supporter de sentir l'odeur de la cigarette quelque part. Il dit, j'ai arrêté complètement. Maintenant, quand tu donnes conscience à la personne qu'elle est libre, le problème, c'est que nous, on croit qu'on doit sortir de là où on est. C'est-à-dire qu'on doit se battre et sortir de là où on est. Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est que toi, tu es là où tu te trouves, d'accord ? Tu es emprisonné, qu'est-ce que ça veut dire que tu es emprisonné ? Ça veut dire qu'on t'a enlevé ton pouvoir. C'est ça l'emprisonnement, c'est-à-dire qu'on t'a enlevé ton pouvoir d'agir dans la situation, de te défendre, de faire ce qu'il y a à faire. Ok, on t'a enlevé le pouvoir. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire ? Tu dois retrouver ton pouvoir. Maintenant, avec ta pensée, tu peux retrouver ton pouvoir. C'est-à-dire ta pensée, tu peux tirer le yud qui va venir dans le dalet dans lequel où tu te trouves, que maintenant, Ashre Maskil El Dal, c'est-à-dire que maintenant, l'endroit où tu te trouves du dalet, tu es devenu prisonnier parce qu'on t'a enlevé tes forces, on t'a enlevé ton pouvoir. Mais sache que ça, tu peux le réparer. Et ça, tu n'as besoin de rien pour le réparer. Tu as besoin juste de ta pensée, c'est tout. Et ta pensée, tu l'as. Donc il suffit que tu t'attaches avec ta pensée à des pensées positives. Et ces pensées positives, elles vont alimenter le dalet dans lequel tu te trouves. Et le dalet, il va devenir un hé. Et tu vas sortir physiquement après. Tu vas arriver à sortir physiquement de l'endroit où tu te trouves. Parce que l'endroit où tu te trouves, c'est une prison imaginaire. C'est pas une vraie prison. C'est quelque chose qui est imaginaire. C'est pas quelque chose de vrai. Même si quelqu'un il se trouve en prison physiquement, c'est imaginaire. Toutes les situations qui sont dans le temps, elles sont imaginaires. Elles sont pas vraies. Elles sont produites par le temps, c'est tout. Mais c'est pas quelque chose de vrai, absolu. C'est quelque chose de relatif. Tout peut changer. On est dans un monde où tout peut changer, parce que tout le monde est relatif. Et le relatif, la relativité du temps, comme je vous l'ai dit, c'est le rapport entre le yud et le dalet, c'est tout. Le temps, il s'appelle dal, il est pauvre. Le temps, il est pauvre. Si tu rentres dedans, dans le temps, tu rentres dans la pauvreté. C'est-à-dire que tu rentres dans la dépendance du temps. Ça appauvrit l'individu. Maintenant, quand la personne, elle devient dépendante du temps, par le fait qu'elle a pris conscience qu'elle peut être libre avec sa pensée, que sa pensée, elle est libre. C'est-à-dire que sa pensée, on ne peut pas lui enlever. Même si quelqu'un, il a de l'addiction à de la cigarette, à n'importe quoi, sa pensée, elle est libre. Elle n'est pas emprisonnée. Donc maintenant, s'il commence à faire des efforts avec sa pensée, pour attacher sa pensée à Hachem, à la Torah, au Tzaddik, au Am Israël, à du Chesed, à n'importe quoi qu'il attache sa pensée à du bien, cette pensée-là, elle va agir sur le dalet dans lequel il se trouve, et il va retrouver son pouvoir. Son dalet, il va devenir hé. Quand ça va devenir hé, il va être libre. Il va retrouver son pouvoir. À ce moment-là, il va casser les murs de la prison, il va sortir. Comme il est maintenant, il ne peut pas. Mais avec le Yud qui rentre dans le dalet, il peut. Il n'y a rien qui peut l'arrêter. Il n'y a rien qui peut l'arrêter. Et ça, c'est la méthode que tous les tzadikim ils ont utilisée pour devenir des tzadikim. Ne croyez pas, je vous l'ai dit, ne croyez pas, Rabbeinu il a dit, ne croyez pas que les tzadikim, c'est des gens qui naissent des tzadikim. Les tzadikim, c'est des gens qui se sont battus et qui sont devenus des tzadikim. Mais le Ikar, c'est qu'ils savaient, le point principal qu'ils savaient, c'est ça. C'est qu'un homme, il est toujours libre. Un homme, il est toujours libre. Un homme, tu ne peux pas l'attraper. Il y avait un rébé qui était dans les camps à Auschwitz. Alors il y a un nazi qui est venu avec un truc pour le tuer. Il a dit, je vais te tuer, tu n'as pas peur? Il lui dit, non, je n'ai pas peur. Il dit, comment tu n'as pas peur? Il dit, non, parce que toi, tu me tues de ce monde. Moi, je vais renaître. Au moment même où tu me tues, je renais dans un autre monde. Donc, qu'est-ce que tu vas me changer? Juste, tu vas me déménager d'un monde à un autre, c'est tout. Mais toi, par contre, tu as un problème, parce que dans ta tête, toi, tu vas disparaître. Dans ta tête, il y a la notion de la disparition.
de l'extinction, de la destruction, ça c'est dans ta tête à toi. Ça pour toi est un problème. Mais moi il n'y a pas de problème. Tu ne peux pas me détruire. Parce que moi dès que je meurs, je renais dans un autre endroit. Donc je n'ai pas de problème. Ça c'est la liberté. C'est-à-dire c'est la liberté que l'individu a à l'intérieur de lui-même. Il est libre. Il est libre. Mais maintenant, même s'il s'est fait attraper par un vice quelconque, par un truc, ok, il s'est fait attraper, il est emprisonné, mais il est libre. Comment il est libre? Il est libre de penser à autre chose. Quand il va penser à autre chose, cette pensée positive elle va alimenter la pauvreté dans laquelle il se trouve, et il va devenir, il va plus être pauvre, il va retrouver son pouvoir. Quand il va retrouver son pouvoir, comme je vous dis l'exemple, il lui a dit tire des balles dans mon chapeau, tire des balles. Une fois qu'il a fini, il a tiré toutes les balles qu'il avait, il a pris un bâton, il a assommé, il est parti, c'est tout. Il a repris son pouvoir, c'est tout. Celui qui se décourage pas et qui tient, Rabbeinu lui garantit qu'il va retrouver son pouvoir. Il va retrouver son pouvoir. Et le tout, c'est de ne pas te décourager, c'est tout. Ne crois pas que les situations dans lesquelles tu passes, c'est des situations qui sont irréparables. Il n'y a rien qui est irréparable. Et le ikar de la tchouva, c'est pas d'arriver au résultat. Le ikar de la tchouva, c'est de commencer à appliquer la méthode. C'est que tu vas faire mincha. Le ikar de la tchouva, c'est que tu vas faire mincha. Tu sors de tes occupations et tu vas faire mincha. C'est-à-dire tu vas... Tfila le'ani. Pourquoi pour ça, mincha s'appelle la prière du pauvre? Pourquoi la prière du pauvre? Parce que maintenant, qu'est-ce qui vient faire mifra? C'est que des pauvres types. Qu'est-ce que ça veut dire des pauvres types? C'est des gens qui sont pris dans la course de ce monde. Il va à son commerce, ces trucs, justement, il va recevoir une livraison, juste au moment où c'est mincha, un truc. La course, tac, 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 je me souviens une fois quand je travaillais avec Slevin, il y avait quelqu'un qui devait livrer du papier, un truc, alors il est venu, alors il m'a appelé, il m'a dit voilà, je dois livrer et tout. Je dis moi je peux pas venir maintenant pour ça. Alors il m'a dit non, écoutez, si vous venez pas, moi je reprends la marchandise et tout, je reprenais, il n'y a pas de problème, mais moi je vais pas venir. Et en fin de compte, il a attendu le temps qu'il fallait. Et après je suis venu, on en a déchargé, on a fait ce qu'il y avait à faire. Mais si maintenant tu crois, la personne te dit attention, je vais repartir et tout, alors tu as peur, tu dis et ouais, il va repartir, comment je vais faire après, j'ai besoin du papier qui va me... Si tu rentres dedans, plus tu rentres dedans, et plus il t'enferme, tu vas t'enfermer. Mais si tu es un homme libre, tu dis voilà, mais il n'y a pas de problème, tu reprends ton papier, il n'y a pas de problème, reprends-le. Et là tu vas voir que ça se retourne, que la chose elle revient après vers toi. Et si elle ne revient pas, tant pis, ça veut dire que c'est comme ça que ça doit être, c'est tout. Mais il faut que tu restes maître à bord de ta vie. Tu dis, je vais faire mincha, c'est tout. Maintenant, ça, c'est quoi? 20 minutes. Voilà, je te donne 8 heures de travail, 9 heures de travail. Je ne peux pas 20 minutes m'absenter pour aller faire mincha. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors là, voilà, je vais faire mincha, c'est tout. Je sors. Ça, c'est le principe de la liberté. C'est-à-dire que sache que là où tu es, tu peux toujours prendre un moment pour penser à avoir des pensées qui sont libres, des pensées d'un individu libre, même si tu es enfermé. Il n'y a personne qui peut t'enfermer dans ta pensée. Et si maintenant on ne peut pas t'enfermer dans ta pensée, ça veut dire que même physiquement on ne peut pas t'enfermer. Ça veut dire que juste le fait que tu te trouves dans une situation où physiquement tu es enfermé, c'est parce que tu as accepté cette situation-là. Tu t'es découragé et tu es rentré dedans. Et tu as fait comme si tu pouvais pas sortir. Pourquoi Amalek il attrape des gens faibles? C'est ça les gens faibles. C'est les gens faibles, c'est que deux qui tombent et croient plus qu'ils peuvent se relever. Mais les tzadikim, c'est pas des gens qui sont forts. Les tzadikim, c'est des gens qui connaissent la méthode, c'est tout. C'est pour ça qu'ils sont venus des tzadikim, parce qu'ils savent que avec la pensée, tu peux sortir de là où tu étais emprisonné. Il n'y a rien au monde qui peut résister à la pensée. Et tout ce qu'il y a dans le monde, c'est qu'un appauvrissement du pouvoir de l'individu. On a appauvri le pouvoir. On lui a pris son pouvoir. On lui a volé son pouvoir. C'est ça le problème. C'est que les gens ils se sont fait voler leur pouvoir. C'est pour ça qu'ils ne peuvent plus rien faire. Parce qu'on leur a volé leur pouvoir. Il faut retrouver son pouvoir. Et le pouvoir, tu l'as dans ta tête avec ta pensée, c'est tout. Tu t'attaches
à des pensées constructives, des pensées de liberté, des pensées positives, et tu vas voir que ça va te faire sortir complètement de là où tu te trouves. Ce qu'il dit ici, Rabbi Nathan, אף על פי כן הוא מתגבר וכל מה אפשר לברוח ממחשבות רעות וצועק להשם יתברך שכל זה הוא בחינת תפילת המנחה. Tout ça c'est le principe de la prière de mincha. על ידי זה עיקר תיקון התשובה. C'est ça le עיקר du tikkun de la tchouva. ועל ידי זה התחזרה דאבידת ה'. Et avec ça le dalet il va redevenir un ה'. Il va retrouver sa liberté. שזה עיקר בחינת תשובה לתשובה ה' למקומה. כמו שמבואר שם עין שם. Que l'ikar de la tchouva, c'est de ramener le hé à sa place. C'est ça, c'est ce que Rabbeinu dit là-bas. Ve'az nimtakim kol adinim. Et à ce moment-là, il y a un adoucissement total de la rigueur. Sheyonkim metrilat atzimtzum. Que maintenant les dinim, d'où est-ce que les dinim ils s'alimentent comment? Les dinim ils s'alimentent du début du tzimtzum. D'où ils viennent les dinim? Les dinim ils viennent du début de la contraction. Qu'est-ce que c'est le début de la contraction? C'est la situation où il y a eu un vide qui s'est fait. À un moment, il y a eu un vide. Ce vide-là, de la présence divine, il a créé une réaction psychologique dans l'individu. Que l'individu croit que Hachem il est plus là. Il dit non, Hachem il est là. Il ne croit pas. Ne crois pas qu'Hachem il est plus là. Hachem il est là. Il n'est pas parti du tout, il dit mais je ne le vois plus. Il dit tu ne le vois plus parce que tu vas commencer à le voir d'une autre façon maintenant. Tu vas le voir avec des récipients, tu vas construire, c'est autre chose. Hachem maintenant il veut que tu le vois de façon construite, pas que tu le vois dans l'extase comme les anges. Il veut maintenant que tu vas construire ton rapprochement vers Hachem. Alors maintenant, le début du Tzimtzum, au début, quand Hachem il se contracte dans la création du monde, alors on a vraiment l'impression qu'Hachem il n'est pas là. Et c'est là où il y a les dinim qui commencent, c'est là où les histoires commencent. Parce qu'on croit qu'il n'y a plus. Les gens, quand ils commencent à se disputer, c'est quand ils croient qu'ils ne s'aiment plus. Ils ne savent pas quand est-ce que dans un couple il y a des histoires. Si les gens ils arrivaient à rester sur le jour de leur choupa, du mariage, toute leur vie, jamais ils auraient des problèmes. Ce jour-là, ils n'ont pas eu de problème, ils étaient bien, ils étaient contents. Mais il faut rester là-bas, c'est tout. Pourquoi tu changes d'endroit? Reviens à cet endroit-là. Reviens tout le temps à cet endroit-là. Ne quitte pas cet endroit-là. Si tu ne quittes pas cet endroit-là, tu verras que tu n'auras pas de problème. Et ça, c'est tout dans ta tête, c'est tout. Tu es libre. Tu es libre dans ta tête de penser comme tu veux. C'est à toi de penser comme tu veux. C'est-à-dire que maintenant, le principe de la création du monde, c'est qu'il y a un retrait d'Hachem. Ce retrait d'Hachem, il est pour construire. Il n'est pas pour détruire. Tu vas construire. Tu vas utiliser les situations pour construire. Comme je vous ai raconté, Rav Chaim Shalom, quand il était avec nous dans la voiture pour aller à la salle de mariage, on avait fini la choupa. À Aix-les-Bains, la choupa, ça se faisait à la yeshiva. Et il y avait une salle de mariage, elle était à Chambéry, à 12 km d'Aix-les-Bains. Alors quand on a fini la choupa, tout ça, on est parti avec ma femme, et on est parti donc vers la salle, et le Rav, il est venu avec nous, il était assis devant. Alors quand on était en train de rouler, alors le Rav il nous a dit maintenant vous avez la kavana d'être yotse du voyage de noces. On va dire ces 12 km qu'on fait maintenant, c'est votre voyage. Vous avez la marshava, la tset lidechova du voyage de noces. Pensez que voilà, c'est ça mon voyage de noces. Il y a des gens, leur voyage de noces, c'est d'aller faire une promenade avec leur femme dans un jardin ou un truc. Voilà, c'est ça le voyage de noces. Tu crois que le voyage de noces, c'est obligé que tu prends un hôtel à Las Vegas? C'est pas obligé. Qui est-ce qui a fixé que ça doit être comme ça? Qu'est-ce qui compte? C'est la marshava de la chose qui compte. C'est pas l'action. L'action, elle va prendre la forme de la marshava. L'intensité de l'action, c'est l'intensité de la pensée que tu mets dedans. C'est ça qui fait l'action. Donc maintenant, si tu dis, voilà, c'est ça mon voyage de noces, mais c'est ça, c'est tout. Maintenant, ah ouais, mais il y a des gens, ils vont à Las Vegas, qui sait où il veut que tu veux que je fasse. Moi, je vois, voilà, je vais à Chambéry, c'est ça, c'est tout, c'est ça mon voyage de noces. C'est pas de... C'est ni flamméonde. C'est ni flamméonde. C'est-à-dire que tu reviens, tu vas commencer à construire avec les moyens du bord. C'est ça tout l'esprit de ce monde-là, c'est qu'il y a un retrait. Il y a un retrait de la lumière et l'homme, il doit construire. Et l'homme, il est comme un enfant.
Il veut garder tout le temps sa maman et la lumière et qu'on lui fait à manger et qu'on va le dorloter. C'est pas avec ça que tu vas te construire. C'est pas comme ça qu'on construit. Il y a un moment où on va te lâcher. Et quand on va te lâcher, tu vas commencer à construire ta vie, c'est tout. C'est ça la vie. Tu vas construire à partir de ça. Et tu vas te construire avec ta pensée, c'est tout. Ta pensée, c'est elle qui va te construire, ou pas. C'est-à-dire tu es libre. C'est à ce moment-là que ça commence. Donc Hachem, il se retire pour qu'on puisse, nous, se rapprocher de lui, qu'on puisse le connaître. Parce que s'il reste présent, on ne peut pas le connaître. Il n'y a pas de construction. On va être dans l'extase tout le temps. Si quelqu'un il a que des aliotes, que des montées dans sa vie, comment il va se construire? Il est obligé de descendre. On monte et on descend, on monte et on descend sans arrêt. C'est ça la vie. C'est ça le principe de la vie. Donc maintenant, quand Hachem il se retire, c'est pas Chas v'Shalom. Hachem il se retire pas complètement. Hachem il se retire pour nous laisser la possibilité de le chercher et de nous construire dans cette recherche-là. Donc il faut pas se tromper sur ce qui est en train de se passer. Alors maintenant, les dynim, toute la rigueur, toutes les accusations, elles vont venir de ça. Parce que du moment où Hachem il retire sa lumière partiellement, ça fait que la rigueur elle va attaquer. C'est-à-dire que toutes les choses qui sont en rapport avec le dalet, elles vont se réveiller. Tout ce qui est du dalet pur, la pauvreté pure, tout ça ça va se réveiller. Comme on dit, imen Torah en kemach, imen kemach en Torah. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de farine. S'il n'y a pas de farine, il n'y a pas de Torah. C'est-à-dire que si maintenant il n'y a pas de Torah, alors il n'y a pas de farine. Et ça, vous voulez prendre que la farine. Elle dit, ça n'existe pas que la farine. Du moment où tu as laissé le droit d'aînesse, tu as tout perdu. Même la farine, tu as perdu. Tu as tout perdu. Et Yaakov, il a pris la Torah et il a pris la farine aussi. Parce que si un Torah, un Kemach, mais aussi si un Kemach, un Torah. C'est-à-dire que maintenant, tu peux pas vivre la Torah en étant déconnecté du Kemach. C'est pas possible. C'est-à-dire que tu dois avoir Kemach pour avoir Torah. Alors quand tu rentres dans Kemach, c'est là où il t'attaque. Parce que tu rentres dans Kemach. Du moment où tu dis, mais oui, les Hachem, ou les trucs, voilà, vous êtes en Israël, et trucs, quand vous poignardez, des trucs et tout, regardez, nous on habite en Belgique, bon, pas en Belgique, il faut pas dire, c'est pas le bon exemple, parce que disons, quelqu'un, il habite, je sais pas, il habite dans un pays, n'importe où, il habite au Nicaragua, disons, voilà, on ne poignarde pas les gens là-bas. Mais il dit, au contraire, ça va te renseigner sur la valeur de la chose. C'est ça qui va te renseigner sur ce qu'on est en train de vivre. Justement, le fait que maintenant tu vois qu'il y a un tel déchaînement de violence, qu'on tue des gens, qu'on ne laisse pas vivre les gens, c'est ça qui peut te prouver qu'est-ce qu'on est en train de vivre. Comme le Ben Ishra, il dit qu'une heure d'étude le Shabbat, c'est comme 1000 heures dans la semaine. Quelqu'un, il étudie 1 heure Shabbat, c'est comme s'il avait étudié 1000 heures dans la semaine. Donc, quelqu'un qui vit en Eretz Israël, c'est comme si quelqu'un, chaque heure qu'il vit, c'est comme 1000 heures qu'il vivait en dehors d'Eretz Israël. Donc, le bonhomme, chaque heure qu'il vit, c'est comme un an en dehors d'Eretz Israël. Donc, maintenant, tu dis on poignarde et tout, mais tu sais pas où on est. Tu sais pas où on est en train de vivre. On est en train de vivre sur la côte d'Azur du monde, la côte d'Azur spirituelle du monde. C'est normal qu'on attaque. C'est normal qu'il y ait des attaques. C'est ça qui va te renseigner sur la valeur de ce que tu es en train de faire. Quand tu vois que le camion de la Brinks, il est attaqué, c'est parce que c'est un camion de la Brinks. Dedans, il a de la richesse. C'est pour ça qu'on l'attaque. Donc c'est le contraire. C'est-à-dire que sache que le fait qu'on t'attaque, c'est parce que tu as un pouvoir. Tu as le pouvoir de faire des choses, c'est pour ça que tu es attaqué. Les gens qui n'ont pas de pouvoir, on les laisse tranquilles, on ne va pas les attaquer. Mais maintenant que toi, tu as un pouvoir, et tu peux faire des choses, tu peux construire ta vie, c'est ça qui fait qu'on t'attaque. Alors il dit, il dit c'est-à-dire dès qu'on commence le tzimtzum, il y a les dynim qui commencent. Alors avant le mariage, tout le monde il est beau, tout le monde il est content, on est là, on va aller choisir les meubles et l'endroit, et trucs et tout. Après ça commence le mariage, ça commence le tzimtzum, commencent les problèmes. Pourquoi ? Parce qu'on va construire, c'est pas du tout la même chose. On n'est plus des touristes maintenant, on va commencer à construire. Et quand tu vas commencer à construire, tu vas voir que c'est pas facile. C'est pas facile de construire. Mais tu es en train de construire, c'est pour ça que c'est pas facile. C'est sûr que si tu construis pas, tout est facile, il n'y a pas de problème.
Si tu veux rien construire, ça va être tout facile. Mais si tu construis, c'est difficile parce que tu rentres dans Trilat Tzimtzum. Tzimtzum parce que tu rentres tu veux construire quelque chose. Si tu te retires du monde, il n'y a pas de problème. Si tu enkemach, il n'y a pas de problème. Mais sache que enkemach, en Torah. Tu ne peux pas dire enkemach, ça n'existe pas. Enkemach, en Torah. C'est-à-dire si tu ne rentres pas dans la farine, il n'y a pas de Torah non plus. Après on dit, mais pourquoi tu as une tête d'enfariné? Mais c'est normal, parce que je suis rentré dans la farine. Toi, tu n'as pas une tête d'enfariné, c'est normal, parce que tu ne veux pas rentrer dans la farine. Alors, c'est sûr que tu vas faire le mignon, comme ça, tu vas être toujours mignon et tout, mais tu n'as pas commencé, mon ami, tu n'as pas commencé à construire. Commence à construire, après on va voir ce que ça veut dire. Rentre dedans, tu vas voir ce que ça veut dire. Alors, les dinim, ils attaquent, la rigueur, elle attaque. Parce que quand maintenant quelqu'un il essaye de faire tchouva de l'endroit où il est, c'est-à-dire d'amener le yud dans le dalet, ça adoucit toute la rigueur parce que il révèle que dans le tzimtzum lui-même, il y a Hachem là-bas. Dans le tzimtzum, il y a Hachem. Comme Eliyahu Hanavi, il dit voilà, au moment de Mincha, il dit non, voilà, non, sache que, il dit au prophète du Baal, non, c'est Hachem, il n'y a que Hachem. Prophète du Baal, ça ne vaut rien du tout. C'est-à-dire, c'est Hachem. Et il a été répondu à la Tfila d'Ambincha, c'est-à-dire au moment où la personne, elle est dans la plus grande pression et la plus grande obscurité de sa vie. C'est là où elle va être répondue. Mais c'est comme un cheveu. C'est comme un cheveu parce que vous savez combien d'années quelqu'un il peut rester enfermé. Quelqu'un il peut passer la plupart de sa vie il peut passer enfermé. Et après il va sortir. Au bout de 30 ans, 40 ans, 50 ans, il va sortir. Et s'il n'a pas lâché, mais c'est dur parce qu'il va passer la plupart de sa vie, il va la passer en prison. La plupart de sa vie, il va la passer enfermée dans des trucs. Mais s'il lâche pas, il va sortir. Et quand il va sortir, alors là, ça va commencer. Là, ça va commencer les affaires intéressantes, les affaires importantes. Là, tu rentres dans autre chose complètement. Quand tu sors du Dalet, alors là, c'est autre chose qui commence. C'est une autre vie. C'est une vie où tu avances à des milliers de kilomètres heure. Tu avances à une vitesse extraordinaire. En quelques années de ta vie, tu fais ce que quelqu'un il vit des siècles. Et il n'arrive pas à faire ça. Une fois que tu as trouvé le lien entre le Yud et le Dalet, alors tu passes dans une dimension qui est au-dessus du temps. Tu commences à faire des choses qui rentrent dans une autre dimension complètement. Mais pour ça, il faut pas lâcher quand tu te trouves dans la construction, là où il y a des dinim. Parce que le tzimtzum, c'est un grand chesed. Nous, on croit que la contraction de la lumière, c'est pas du chesed. La contraction de la lumière, c'est un grand chesed. Pour les galot le couteau malchuto, pour révéler la divinité, la royauté divine, précisément par ça, comme c'est connu. C'est-à-dire que comme on a vu que toute la Torah c'est des mesures, s'il n'y avait pas de tzimtzum, on ne pourrait pas faire la Torah. Toute la grandeur de la Torah, c'est que il est arrivé à se contracter dans une mitzvah de la katnerot Shabbat, de faire une bracha, de mettre les tfilin, de faire le talit, de faire le schéma. Tout ça, toute la grandeur d'Hachem, c'est qu'il s'est contracté dans des actes comme ça, qui nous a permis à travers des petits actes, des petites choses, d'arriver à se connecter à lui, à le révéler dans le monde. Ça, c'est la grandeur d'Hachem. Voilà, Eliyahu, il a été répondu que dans la tfila de Mincha. Comme c'est écrit que tout le peuple il a vu et ils sont tombés tous sur leur visage. Hashem wa Elokim, Hashem wa Elokim. Ils ont dit Hashem c'est lui le Dieu, Hashem c'est lui le Dieu, c'est-à-dire ils sont sortis de la Vodazara. Vayiplu al pnehem zeprinat tzimtzum haor. Qu'est-ce qui va plus à pnehem? C'est tomber sur le visage. C'est le tzimtzum de la lumière, c'est la contraction de la lumière. Comme ils disent en Israël, il dit quelqu'un il est à la panim. Il dit qu'est-ce qu'il est à la panim? C'est-à-dire il est sur le visage. C'est-à-dire c'est le visage, ça veut dire il est tombé. Et il est tombé, ça veut dire que la lumière, une contraction de la lumière.
Zeprinat Simtsumao, Prinat Vayoster Moshe Panav, Kiyar Mehabit, comme c'est écrit que Moshe Rabbeinu s'est caché le visage parce qu'il avait peur de regarder Tmunat Hashem, il avait peur de regarder l'apparence d'Hashem. Vayomri Hashem ou Elokim, ils ont dit que Hashem c'est lui le Elokim, Elokim Prinat Simtsum Kiadoua. On dit qu'est-ce que c'est Elokim? C'est le Simtsum, comme c'est connu. Vaznit Gala qui Hashem ou Elokim. À ce moment-là, ils ont révélé que Hashem ou Elokim, c'est-à-dire que maintenant, il n'y a pas Elokim, c'est Hashem, il n'y a pas Elokim. Elokim, ça n'existe pas, il n'y a que Hashem. Elokim, c'est juste un moment pour arriver à se connecter, comme Rabbeinu dit que s'il n'y avait pas le Teva, s'il n'y avait pas le fonctionnement naturel, alors l'homme ne pourrait pas vivre, parce que si on vivait que sur l'Ashgacha, alors quand quelqu'un ferait une bêtise, alors l'Ashgacha se couperait de lui, il n'aurait plus de quoi manger, il n'aurait plus de quoi vivre. Maintenant Hachem il a fait un système, il fonctionne indépendamment du comportement de l'individu. La personne elle va faire des bêtises, mais elle aura quand même de quoi manger, elle va être en bonne santé, etc. Même si elle fait des bêtises, parce qu'il passe sur le fonctionnement du Teva, de Elohim. Mais Elohim, c'est Hachem. Qui est-ce qui a fait ce système-là? C'est Hachem. Hachem, il a fait un système pour te rattraper au cas où maintenant tu irais contre sa volonté, que tu puisses quand même continuer à te maintenir. Donc ça, c'est Hachem, ou Elohim. C'est-à-dire que quand tu vois maintenant les dinim, la rigueur, d'où elle vient cette rigueur-là? Ça vient de rigueur, elle vient de Trilata Tzimtzum, parce qu'il y a un Tzimtzum, il y a une contraction de la lumière. Pourquoi contraction de la lumière? C'est pour que tu puisses le chercher Hachem et le trouver dans des mesures de temps et d'espace. Donc maintenant, tu vois bien que ce Tzimtzum, il vient des Chassadim d'Hachem, il ne vient pas de la rigueur. Ah, maintenant la rigueur, elle s'est apprise sur le Tzimtzum. C'est quelque chose qui est comme on dit, c'est des conséquences. Des conséquences qui sont liées aux médicaments. Il y a des conséquences. C'est-à-dire que maintenant, le fait qu'il y ait un Tzimtzum et le fait de nous permettre de construire, ça fait qu'il y a des dynimes qui viennent. Ces dynimes, ils profitent du fait que c'est l'obscurité. Mais l'obscurité elle-même, c'est pas une création. L'obscurité, c'est la manque de lumière, c'est tout. C'est pas quelque chose il faut pas croire que Elohim, ça y est, c'est quelqu'un, Chas v'Shalom, est dans les dynim, ça veut dire qu'il n'y a plus rien, que Hachem, il n'est plus là. Hachem, il est toujours là. Et Hachem, seulement, il s'est contracté parce que tu dois le chercher pour grandir dans tes récipients, que Hachem, il arrive dans tes récipients, que tu arrives à le découvrir, à le comprendre et te rapprocher de lui avec des choses concrètes, des choses que tu comprends. Et ça, pour ça, il est obligé de retirer sa lumière. Sinon, tu ne pourras rien faire. Qui en shum astara ve'alama ba'olam. Voilà, il dit ça n'existe pas la astara. Ve'alama, c'est-à-dire le fait que Hachem il est caché, ça n'existe pas. Tout ce monde il s'appelle le olam. Olam c'est la shon elem, il dit le Chachamim. C'est-à-dire olam ça veut dire elem, ça veut dire orane elam, la lumière cachée. Mais il n'y a pas d'astara. Il n'y a aucune astara. Hachem il n'est pas caché du tout. Tigam betokef adinim, shenimshachim mitchilat hatzitzum, gam sham nitzan shemidbar. Parce que même dans le dinim qui vient du début du Tzimtzum, même dans la rigueur qui vient du fait que Hachem il doit se contracter, là-bas aussi il y a Hachem. Hachem il est tout le temps là. Hachem il a pas. C'est une méthode le Tzimtzum. C'est pas que Hachem il est pas là. C'est une méthode pour te permettre de développer ce que tu dois développer. Mais c'est pas Hachem il est toujours là. Qu'il est atar panoï miné, parce qu'il n'y a aucun endroit qui est vide de la présence d'Hachem. Vezou Hachem ou Elohim, Hachem ou Elohim, j'étais pas amim. Pour ça qu'ils ont dit deux fois. Hachem wa Elohim, Hachem wa Elohim. Prinat aliyat beta ilaha beta tata. Et pour ça, alors maintenant, Rabbi Nathan, il reconnecte ça avec le lien de l'élévation de la maison d'en haut et l'élévation de la maison d'en bas. Chez Shechlem Aliyah. Les deux, ils ont une aliyah, ils ont une élévation. Alidé Shemit Gabrim à la marchavot raot. Par le fait que maintenant, quelqu'un se renforce sur les mauvaises pensées. Hachem egalim al chuto ybarach le mata comme je katouv sham. Comme je me vois Hachem. Par le fait que maintenant on révèle la royauté d'Hachem en bas, comme c'est écrit là-bas. C'est-à-dire que maintenant il y a un lien, c'est-à-dire entre la maison d'en bas et la maison d'en haut, puisque maintenant Hachem, il dit, Hachem, comme on dit, il joue le jeu jusqu'au bout, puisqu'il dit que lui aussi, il ne va pas sur son trône
tant qu'il n'y a pas sa royauté en bas, que le Jérusalem d'en haut, elle ne se construit pas tant qu'il n'y a pas Jérusalem d'en bas qui est construite. Donc le haut il se lie avec le bas complètement. Donc quand on reconnaît que Hachem ou Elohim, alors c'est Hachem ou Elohim en bas et Hachem ou Elohim en haut aussi. C'est pas rien qu'en bas, mais en haut aussi. C'est ça tout le Inyan de Purim, c'est ça. Pourquoi Purim c'est tellement grand? Parce que Purim, c'est la réparation du haut par rapport au bas. C'est-à-dire que c'est maintenant ce qu'on fait à Purim, le Ikar, ça va réparer le haut plus que le bas. C'est-à-dire que tout le Inyan de Purim, c'est qu'on permet en haut de la réparation. C'est pour ça que Purim, ça va toujours exister. Jamais ça va s'annuler, Purim. Pourquoi on dit Purim Vanaforhu? On retourne. On retourne, parce que ça veut dire on retourne, ça veut dire que maintenant c'est le monde supérieur qui dépend des mondes inférieurs. C'est plus comme la sortie d'Égypte où le monde inférieur il dépendait des mondes supérieurs. À la sortie d'Égypte, il y a une intervention des mondes supérieurs pour aider les mondes inférieurs. C'est-à-dire que tout ce qui est en bas, ça a reçu une aide d'en haut, qui a eu des miracles, des choses extraordinaires pour aider à sortir d'Égypte. Pour aider à sortir de ces Tzimtzumim là, qu'il y avait en Égypte. Alors Hachem il envoie une très grande lumière en bas. Mais maintenant qu'on a reçu la Torah avec Ahava, c'est-à-dire qu'on a compris que la Torah c'est bien pour nous, et on a commencé à aimer la Torah Béhémet, à aimer Hachem, alors maintenant c'est les mondes supérieurs qui vont recevoir de ça. C'est pour ça que tout le lien de Purim, c'est par rapport au monde supérieur, c'est pas au monde inférieur, puisque maintenant, vous voyez que dans la Megillah, Hachem il écrit pas son nom, parce que ça y est, c'est plus le Inyan d'en bas, c'est le Inyan d'en haut. Tout le Inyan de Purim, c'est que ça va en haut, c'est pour ça que c'est à l'envers. Si vous prenez Yom Kippourim, Yom Kippourim, c'est écrit que si quelqu'un ne mange pas le 9 Tishri, alors il n'est pas yotzé non plus du jeûne de Yom Kippour. Parce que pour jeûner Yom Kippour, il faut manger d'abord le 9. Il faut manger plusieurs repas, si on peut, le 9, pour se préparer à Yom Kippour. C'est-à-dire que d'abord on mange et après on jeûne. C'est-à-dire on mange pour arriver à jeûner. Mais Purim, c'est le contraire. On jeûne pour arriver à manger. On fait Tanit Esther et après on mange. Parce que le tachlit, c'est de manger, c'est pas de jeûner. Tandis que Yom Kippour, le tachlit, c'est de jeûner. Alors on mange pour pouvoir jeûner. Une fois Rabbeinu, il mangeait et il était en train d'étudier. Alors Rabbeinu, il étudiait et il lui amenait à manger. Alors il continue à étudier, il lui amenait encore à manger. Alors Rabbeinu il dit, normalement, dans le monde, on dit qu'on mange pour avoir de la force pour étudier. C'est comme ça que les gens ils disent, tu dois manger le Shem Shamaim pour avoir la force de servir Hachem. Alors Rabbeinu il dit, mais eux, ils me considèrent à un niveau plus élevé. Eux, ils pensent que j'étudie pour pouvoir manger. Donc à chaque fois que j'étudie, ils m'amènent encore du manger. Puisqu'ils disent, voilà, maintenant, puisque tu as étudié, alors tu peux manger maintenant encore, parce que tu as des forces pour pouvoir manger. C'est-à-dire ça, c'est le lien de Purim. C'est-à-dire que Yom Kippourim, c'est que tu manges pour avoir la force d'étudier. Mais Purim, c'est que tu étudies pour avoir la force de manger. C'est-à-dire que ça devient la bétaïla, c'est-à-dire la maison d'en haut qui est réparée. C'est-à-dire que maintenant, c'est le contraire. Maintenant, on sait que tout ce qu'on va faire en bas, tout ça va alimenter le haut. C'est fini, c'est plus le bas, il n'a plus besoin d'exister par rapport à une réussite d'en bas. C'est-à-dire c'est la réussite d'en haut qui est recherchée. Et ça, c'est le Nyan de Purim, c'est ça Naforou. C'est ça que ça se retourne. Ça se retourne, ça veut dire qu'au lieu que bétail là, que normalement le Ikar, ça soit la maison d'en bas, à Purim, c'est le Ikar, c'est la maison d'en haut. Et c'est pour ça que Rabbeinu il a dit que maintenant tout ça va dépendre de Purim. Avant tout dépendait de Yetziat Mitzrayim. Maintenant tout ça va dépendre de Purim. Parce que comme la Géoula Rishona, la première délivrance qui était d'Égypte, c'était une délivrance par rapport au monde d'en bas. Donc elle n'avait pas de perfection, donc elle n'a pas marché de façon parfaite. Mais quand maintenant on va faire la Géoula Harona qui va être sur le schéma de Purim, alors elle va être parfaite, parce que c'est la libération d'en haut, pas d'en bas.
Alors c'est sûr que maintenant qu'on va libérer le haut, c'est sûr que le bas, il n'y a pas besoin de parler, Birlal. C'est quelque chose qui est automatiquement libéré. C'est ça qu'ils ont dit, Hashem wa Elohim, Hashem wa Elohim. Ils ont dit 2 fois Hashem wa Elohim, Hashem wa Elohim. C'est-à-dire Tikkun de Betatata, de la maison d'en bas, et Tikkun de la maison d'en haut. On voit, Rabbi Nathan, il rapporte ça aussi pour Yitro. Il dit comment Hashem, comment la Torah, elle parle de Yitro, que à peine il s'était même pas encore converti. Il vient chez Moshe Rabbeinu. Et il appelle Ish el Re'eu, il appelle avec son ami. Quel ami? C'est-à-dire, Yitro, c'était même pas un juif encore. À peine il est venu pour se convertir. Et il appelle déjà son Re'eu, parce qu'il rapporte par rapport à Purim. Manatanot la evionim, mishloach manot Ish le Re'eu. C'est-à-dire, un homme, il s'appelle Ish, il donne une matana à quelqu'un qui s'appelle Re'eu. Maintenant, qu'est-ce que c'est Re'eu? Re'eu, ça veut dire, Re'eu, il est dans le rat, complètement. Le bonhomme, il baigne dans le rat. Et Ish, c'est qui Ish? Ish, c'est Elohim. Ish, c'est quelqu'un qui s'est sorti des bêtises de ce monde. Il s'appelle Ish. Mais quelqu'un qui est Re'eu, il est dans le rat, il dit non. Il donne Matanot Ish le Re'eu. Même Ish, qui maintenant il est kadosh, il est dans la Gdusha, il va donner cadeau à Re'eu, à quelqu'un qui est complètement dans la klipa. Pourquoi? Parce qu'il y a une telle ahara, c'est-à-dire il y a une telle lumière à Purim, que même Yitro, qui vient il vient de toute la Avodazara du monde, quand il vient chez Moshe Rabbeinu, il s'appelle Re'eu par rapport à Moshe Rabbeinu. Tellement il a le koach, Moshe Rabbeinu, d'amener la lumière de Purim chez les gens qui sont les plus éloignés du monde, et que de ça il en fait Re'eu, c'est-à-dire que ça devient son ami, c'est-à-dire il arrive à le faire rentrer dans l'amitié avec lui. Tout ce principe-là de Nafor, que les choses s'inversent, c'est le tikkun de la fin, c'est la réparation de la fin dans laquelle on est aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut pas chercher la logique, parce que tout est inversé. C'est pour ça qu'on doit boire à Purim, il faut boire parce qu'on a besoin de vivre cette inversion-là, c'est-à-dire cette capacité de vivre inversée, parce que maintenant c'est la bétail là qui va être le principal, c'est-à-dire la maison d'en haut. La maison d'en haut, c'est Purim, ça veut dire il n'y a plus de Amalek, il n'y a plus de Haman, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que tout est annulé, tout ça c'est annulé, parce qu'on est en train de s'occuper de la maison d'en haut. Alors il n'y a plus toutes ces choses-là. Tous ces courantes-là de Haman, elle vient de Minaetz, c'est-à-dire du Tatrilat Tzimtzum, c'est de ça que vient le Haman. D'où il vient Haman? Haman, il vient du début du Tzimtzum, le fait qu'il y a une contraction de la lumière, et que les gens commencent à vivre dans de la logique, etc. C'est ça qui a amené la présence d'Haman. Mais maintenant qu'il y a une destruction de la logique, le fait qu'on boit, on rentre dans la Emouna, qu'on se déguise, qu'on mange des séodotes qui sont de la manne, mamash, le manger de Purim, c'est mamash de la manne. Tout ça, ça fait détruire Amalek. Amalek, il n'existe plus, c'est fini. Amalek, il peut exister que quand il s'en prend au début du Tzimtzum, c'est-à-dire au début où ça commence à se contracter. Alors là, les gens, ils commencent à souffrir et à dire pourquoi on souffre, pourquoi c'est tellement dur, etc. Parce qu'on va commencer à travailler, à construire, alors ça devient difficile. Mais quand maintenant, il y a une amtaka de ça, c'est-à-dire qu'on découvre que Hachem ou Elohim, alors c'est fini. Il n'y a plus d'emprise de Amalek. Amalek, il ne peut plus nous déconnecter d'Hachem, puisqu'on sait que Hachem, il est partout. Mais c'est ce qu'il dit ici, que maintenant, qui en shum astara ve'alama ba'olam. Il n'y a plus d'astara, il n'y a plus d'alama. Hachem, il n'est plus caché du tout, puisque Hachem, il se révèle dans tout. On voit qu'Hachem, il est partout. Tout le lien de la halama, de la stara, c'est parce qu'il vous nous fait croire que Chaz Shalom Hachem, il n'est pas là. On dit voilà, qu'est-ce que c'est, vous en Israël, on poignarde des gens, les gens ne peuvent plus vivre tranquilles, etc. Non, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. C'est le contraire. Il faut dire Baruch Hachem, qu'on est en Eretz Israël. Et même s'il y a ça, c'est pas des gens qui meurent dans le monde, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de raisons des gens qui meurent. Il ne faut pas regarder ça. Il faut regarder que Baruch Hachem, qu'on est en Eretz Israël, et chaque seconde que quelqu'un vit en Eretz Israël, c'est une richesse extraordinaire. C'est des bénéfices spirituels extraordinaires que la personne elle fait.
chaque minute en Israël, chaque heure, c'est des milliers et des milliers d'heures en Chutz Laaretz. Donc il ne faut pas voir quelqu'un, il a vécu, on l'a assassiné. Il faut voir que si quelqu'un il a vécu quelques années en Eretz Israël, ça vaut plusieurs vies en Chutz Laaretz. C'est pas du tout la même chose. C'est des endroits de soins intensifs spirituellement. Spirituellement, c'est une très grande, c'est très intensif la lumière qui est en Israël. Donc il ne faut pas regarder les Tzimtzumim, les dinim qui viennent des Tzimtzumim. Il faut regarder où est-ce qu'on est. C'est ça qu'il faut regarder. Ce qu'il dit, il n'y a pas d'alama. Il n'y a aucune alama, aucune astara. Hachem, il n'est pas caché du tout. Hachem, il est partout. Seulement, du fait que maintenant, on se trouve dans de la construction, alors on perd de vue le plan général. Quand Rabbeinu dit que quand quelqu'un il rentre, il a un plan de sa maison, après il commence à la construire. Où est-ce qu'il se trouve le plus loin de la maison? C'est le jour où il commence à construire la maison. Parce que lui, il veut construire une maison, il commence à creuser dans la terre, à mettre du ciment, des trucs. Ça ne ressemble pas du tout à une maison pour l'instant. Et quand il regardait le dessin en 3D de la maison, alors il voyait une maison, maintenant il commence à la construire, il ne voit plus de maison. Il est en train de creuser, en train de sortir de la terre et tout. Où elle est la maison? Attends, et maintenant on va commencer, maintenant c'est plus un dessin en 3D, c'est une vraie maison que tu vas voir. Mais pour ça, quand tu vas commencer les Tzimtzum, le début, alors ça va paraître difficile puisque tu ne vois plus la maison. Mais sache que la maison, elle est toujours là. C'est-à-dire que tout ce que tu es en train de faire, c'est que pour la maison. C'est pour rien d'autre. Chaque fois que tu creuses, toi tu crois que tu enlèves de la terre, tu détruis rien du tout. Tu es en train de construire la maison. Donc tu es en train de creuser pour mettre des yesodot, pour mettre les yesodot de la maison. Tu n'es pas du tout en train de détruire, tu es en train de construire. C'est seulement quand tu es en train de mettre toute la base qui va servir les fondations de la maison, on a l'impression que tu es en train de détruire. Mais tu détruis rien, tu es en train de construire. Kizir Hashem Elohim, donc deux fois, donc il y a une élévation de la maison d'en haut et de la maison d'en bas. C'est-à-dire que les deux, elles vont avoir une élévation par le fait uniquement on se renforce sur les bonnes pensées. C'est-à-dire que le fait qu'on sait que dans la pensée, il y a la force d'alimenter l'acte, d'alimenter le changement total du pouvoir sur terre, qu'on a la force avec notre pensée d'introduire dans l'acte la présence divine. Si on sait ça, alors après ça y est, il n'y a plus d'astara. Parce qu'on fait rentrer la présence divine dans n'importe quelle action. Là où on se trouve, dans n'importe quelle situation, on attache notre pensée à Hachem, et ça va influencer qu'on sort du Dalet, Bezant Hachem. Alors, bonne journée, et demain on continue, Bezant Hachem. C'est un Itester, mais on fait quand même le shiur demain.